Et tu penses que pour un jeune en France qui veut venir au Japon, un cadre peut-être moins formel que l'université, Mhm. etc., il lui faut combien? Il faut se préparer combien de temps? Avec le même visa que moi, Oui, par exemple. j'irai à minimum 10 000 euros, je dirais que c'est bien. Pour D'accord. être, comment dire, serein d'esprit. Parce que sinon, il faudra beaucoup travailler, avoir beaucoup de baito. Oui, Et c'est plus dur de profiter de son voyage. d'accord. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi? Et quel type d'emploi? Je pense que c'est très facile de trouver un emploi, un Oui, baito du moins. Après, si on parle pas japonais, ça sera plus dans la manufacture ou des ouais. choses comme ça, ou Ah, d'accord. restauration. Ouais. Beaucoup de gaijin, d'étrangers au Japon, donnent des cours, soit de Ah oui. langue. Toi, t'as pas essayé ce domaine-là? Je donne des cours de français, Oui. mais faut un peu faire attention parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, fétichisme. Ah oui. Mhm. Donc, Et puis tu es une fille mais aussi, des deux hein. côtés, Ah, que des ça deux soit côtés? homme ou Mhm. femme. Oui, Et, c'est vrai. donc après, c'est dur en fait de trouver le bon élève qui veut vraiment apprendre Oui, sans fétichisme, quoi. d'accord. Et quels sont si tu devais faire un espèce de bilan à mi-parcours, parce que je pense que tu es encore ici pour quelque temps, quels sont les points positifs et les points négatifs Sur quel aspect? sur le fait de vivre au Japon et de vivre de ta passion. Parce que souvent, que ce soit en France ou au Japon, on encourage plutôt les jeunes à des carrières plutôt conventionnelles. Tu as plutôt pris une voie artistique, donc une voie qui est un peu plus dure, ou en tout cas pas forcément recommandée par les éducateurs ou très crainte par les parents. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelque part, on peut dire que des carrières un peu plus artistiques sont plus difficiles à construire. En tout cas, il y a moins et surtout dans le hip-hop. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. D'accord. Quelle qualité il faudrait donc pour Quelle réussir qualité? Il faut avoir le sens du risque parce que sinon c'est normal qu'on devienne fou. Parce qu'on n'a pas des jobs tout le temps, Oui, on n'a pas des sous tout le temps. Et si on n'est pas débrouillard, oui, on risque de devenir fou. d'accord. Donc la passion suffit pas, le travail, un peu de folie C'est ça. et un Et, peu être terre à terre et accepter les périodes de haut et de bas. c'est ça. Et avoir un peu, comment dire, un side hustle. Oui, Après, c'est parce que même après, si on essaye de vivre de sa passion, on est un peu seul. oui, Et en fait, on s'en rend pas compte que c'est aussi des fois, c'est bien d'avoir un petit job d'accord. à côté qui nous fasse voir du monde et qu'on soit dans une compagnie après. Faut aimer aussi, ça Oui. dépend, mais faut aimer et il faut une balance à tout. Et comment tu gères l'incertitude On va dire que j'ai eu un peu de chance parce que en gros, depuis que je suis petite, j'avais pas d'argent de poche, donc j'ai dû toujours me débrouiller. Donc c'est un Oui. peu naturel chez moi. Et comment on passe de jeune fille à Saint-Étienne à la Chine, même au hip-hop? Je connais pas bien Saint-Étienne, donc au hip-hop, au Japon, certains se disent mais ça c'est un truc de Parisiens, de gens de grandes villes. Comment toi tu es tombé là-dedans? Comment tu es arrivé ici? Ah. Donc déjà, je suis tombée dans le hip-hop par hasard par un spectacle d'école où j'avais D'accord. quelqu'un qui faisait du popping, donc il faisait le robot comme ça, Mhm. et j'ai adoré. Donc je suis allée dans les petites écoles de danse À à Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui. Et Et c'était à quel âge ça? 14 ans. Ah, d'accord. 14 ans. Début de l'adolescence. C'est ça. Et ça paraissait cool. Donc après, j'ai continué mon cursus scolaire et il y a un Oui, moment où je me suis dit, ben oui, l'école, c'est pas fait pour moi. oui. Et tu t'es arrêté à quel niveau, hein? Euh, en, L'école dite traditionnelle. en L2 STAPS. STAPS? Oh, Ouais. quand même. Donc en L2, là, tu décides d'abandonner. Ouais. Et Enfin, fin L2, je commence ma L3 oui, et en fait, j'avais déjà une auto-entreprise en soi. oui, Et ce que j'apprenais, je trouvais que c'était pas consistant, ça ne me servait pas. d'accord. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et ton auto-entreprise, c'était dans quel domaine? Je vendais des produits digitaux